Coucou des Caraïbes, j'espère que tu vas bien. Alors installe-toi tranquillement avec ton café, ton thé, ton jus de fruits, enfin bref, ce que tu veux. En tout cas dans un endroit calme où tu m'entends correctement. J'espère que là tu m'entends correctement. Si des fois tu m'entendais pas correctement, ce serait sympa de me le dire. Normalement je vois les trucs qui défilent. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une vraie discussion entre adultes. J'ai envie de ne pas faire un live comme d'habitude, de ne pas faire un live où, dans tous les cas, j'essaye de te vendre du rêve. Coucou Céline. Céline, tu peux me confirmer qu'on entend bien parce que j'ai changé un petit peu, parce que d'habitude, il y a vraiment Enfin, Céline et Magda, bonjour les filles. Ouais, super, merci. Donc, je continue. Donc je disais qu'aujourd'hui j'avais pas envie d'un live comme d'habitude où j'insistais sur mon opportunité, où j'insistais sur les possibilités qu'il y avait. Non, j'ai pas envie d'un live comme ça. J'ai même envie d'un live qui risque peut-être de te mettre mal à l'aise. Mais bon, parfois c'est exactement ce qu'on a besoin. Alors, dis-moi déjà en commentaire d'où tu me regardes et puis tant qu'à faire, hein, comment tu te sens aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10? Bon allez, j'ai une première question. Alors comme d'habitude, quand je pose des questions, c'est sympa de répondre en mettant à quoi tu réponds. Si tu me réponds juste comme ça, je ne sais pas à quoi tu me réponds. Donc, si je te disais que 90% des personnes abandonnent juste avant que les résultats commencent à arriver. Le problème, c'est pas qu'elles sont mauvaises, hein. Le problème, c'est qu'elles ont arrêté quelques semaines ou quelques mois plus tôt. Combien de personnes ont créé une chaîne YouTube, puis arrêté au bout de 10-12 vidéos? J'en ai fait partie. Combien ont ouvert un business, puis abandonné au bout de 6 mois parce que ça ne marchait pas? Combien ont publié sur Facebook, TikTok, Instagram, etc. pendant 3-4 semaines? Allez, on va dire 1 mois, 2 mois même. Puis conclut, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, ça marche pas. Super Céline, bienvenue du Jura. Super Magdalena, bienvenue de Nice. Alors qu'en réalité, ces personnes-là, elles ont juste pas laissé le temps au temps. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui arrivent sur mon compte et qui me découvrent comme ça, moi c'est Sylviane, je vis en Guadeloupe et j'accompagne des personnes qui veulent améliorer leur quotidien. Certaines veulent voyager davantage sans exploser leur budget, d'autres veulent créer un complément de revenus ou tout simplement préparer leur liberté. Mais au fond, ce que je fais vraiment, c'est aider les gens à voir leur avenir autrement. Oui, je t'ai dit que je n'allais pas te saouler avec ce que je faisais, mais il faut quand même que je me présente un minimum. Donc voilà, je me présente. Donc, j'avais envie de parler de ce sujet dont les gens ne parlent pas vraiment, particulièrement dans le marketing relationnel. Ce n'est pas un sujet que les gens parlent, c'est la persévérance. Alors, pas celle des citations Pinterest ou de tout type de citations que tu peux trouver n'importe où. Non, pas cette persévérance-là. La vraie persévérance. Celle où ton téléphone ne sonne pas. Ton TikTok dépasse pas 200 vues. Facebook ne montre tout simplement pas tes publications. Instagram a décidé que tu n'existais pas. Tes amis, ils likent les vidéos de tout le monde, sauf les tiennes. Et pourtant, c'est précisément là que ton futur est en train de se construire. Alors, juste avant qu'on aille plus loin, ce live est pour toi si tu as un projet, si tu veux entreprendre, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, si tu en as marre de subir, ou si tu sens que tu es capable de beaucoup plus. Par contre, si tu ne veux pas perdre ton temps et si tu ne veux pas être déçu, si tu es en train d'attendre que tout soit parfait, si tu penses que quelqu'un va venir changer ta vie pour toi, si tu penses que c'est mieux de proposer des excuses plutôt que de trouver des solutions, regarde un autre live. Celui-là, il n'est pas pour toi. Et c'est pas grave.
Mais aujourd'hui, on va parler de responsabilité. Donc, ça risque de piquer. Alors déjà, la première des choses que j'ai envie de pointer, c'est que personne, mais personne, ne viendra croire en toi avant toi. Alors, je reprends, parce que si, en effet, il y en a qui vont croire en toi parce qu'ils vont voir ton potentiel avant même que toi t'en sois conscient. Mais dans tous les cas, soyons honnêtes, au début, quand tu démarres quelque chose, personne ne t'attend. Donc, les gens commencent par observer parce qu'ils te connaissent sous une autre facette. Bien sûr, ils doutent, mais surtout, ils attendent de voir si tu te casses la gueule. Eh ouais, ils attendent pas de voir si tu réussis, ils attendent de voir si tu te casses la gueule. Et ça, c'est normal. Pourquoi ils investiraient leur confiance dans quelqu'un qui doute de lui-même? Parce que, on est d'accord, au début, tu n'es pas sûr. Au début, tu es persuadé même que tu n'as rien à foutre là. Au début, tu es toujours en train de te dire je ne suis pas légitime. Et même après 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a des fois tu te dis je ne suis pas légitime. Mais en tout cas, rappelle-toi que la confiance des autres est toujours la conséquence de ta propre constance à toi. Alors non, non, non. Si tu travailles sur les réseaux sociaux ou si tu essayes de développer quelque chose sur les réseaux sociaux, l'algorithme n'est pas ton ennemi. Moi-même la première, mais je sais que pas mal dans mon entourage professionnel, on est souvent à dire l'algorithme me déteste. Eh bien non, l'algorithme en fait il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi tout simplement parce qu'il ne te connaît pas. Mais lui, il récompense la régularité. Et puis, il teste, il observe. Si ton contenu ne dégage rien, pourquoi il va aller le partager? Il apprend. S'il s'aperçoit qu'il y a pas mal de gens qui viennent regarder, qui viennent faire, qui viennent interagir avec toi, il se dit ah mais tiens, ça peut-être que c'est intéressant, donc je vais le distribuer aux autres. Donc le vrai problème, c'est pas l'algorithme. Le vrai problème, c'est qu'on arrête trop tôt. Alors, qui ici, et j'aimerais bien que vous soyez francs et que vous participiez, enfin que je puisse répondre, qui ici a envie d'abandonner à cause des réseaux? Allez, allez, on n'hésite pas, on participe, que je puisse au moins répondre et tout ça. Donc oui, n'hésitez pas à participer. Alors même si tu regardes en replay, n'hésite pas à participer parce que de toute façon, je répondrai à toutes les questions. Maintenant, parlons d'un autre truc qui fait souvent très très mal. Non, ton entourage ne t'aidera pas. Ouais, mais n'empêche que ton entourage va être les premiers à ne jamais acheter chez toi. Moi, j'ai eu un camping, j'ai tenu un camping. Ah, très bien, merci de te positionner, Céline. Toi, pas à cause des réseaux particulièrement, d'accord. Mais peut-être les réseaux un petit peu, du coup, quand tu mets pas particulièrement. Donc oui, moi j'ai eu un camping. J'avais autour de moi de la famille qui partait pas mal en camping. Eh bien, tu croiras si tu voudras, ils sont jamais venus chez nous. Donc non, ton entourage n'achètera pas chez toi. Ce sera sur les réseaux les premiers à observer, mais à ne jamais liker, à ne jamais partager. Et surtout, à ne jamais commenter. Et ça, c'est souvent les gens les plus proches de toi. Et tu sais quoi? En fait, c'est pas contre toi, hein. Rien du tout, c'est pas du tout contre toi. Mais ils te connaissent depuis trop longtemps. Et en fait, ils continuent à voir en toi uniquement la personne qu'ils connaissent depuis longtemps. Pas celle que tu es en train de revenir. Ah, pas particulièrement sur les réseaux, mais plus à me demander si j'étais vraiment faite pour ça. Alors ça revient à ce qu'on disait au départ. Hein. Ça revient au fait de pas tellement croire en toi. Et oui, en effet, la famille n'aide pas.
Quand on regarde, par exemple, je vais en citer que 2 ou 3, si on regarde Steve Jobs, donc, qui est à l'origine d'Apple, si on regarde Oprah Winfrey, je vais y arriver, une femme que j'aime beaucoup, qui a monté des conférences pour permettre aux gens de s'exprimer. Mais c'est surtout une très grande journaliste et une très grande défendresse de ce que tu as là au fond de toi, et elle anime comment ça s'appelle, elle anime des débats sur différents sujets, mais pour te permettre de vraiment sortir le meilleur que tu as en toi. Ou alors J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, 3 personnes que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup étudié, que j'ai beaucoup. Et bien quand on regarde, ils ont tous été rejetés. La différence qu'il y a entre eux et toi, c'est qu'ils ont continué. On croit souvent que la persévérance sert à gagner de l'argent. Moi, je ne crois pas. Ce n'est pas la persévérance qui t'aide à gagner de l'argent. La persévérance, elle t'aide tout simplement à fabriquer une personne différente. Une personne qui va être plus disciplinée. Une personne qui va apprendre à être calme et patiente. Une personne qui va être beaucoup plus solide. Et une personne surtout qui va être plus crédible. Pourquoi plus crédible? Parce que même quand les autres ne croient pas en elle, elle a continué à avancer et à croire et à défendre ce qu'elle faisait. Et le business devient donc une conséquence de ta persévérance. Allez, on va faire un petit jeu. Ça vous dit? Alors, on va fermer les yeux 30 secondes. Première chose, tu t'imagines, toi dans 5 ans, mais tu as abandonné aujourd'hui. À quoi ressemble ta vie? Allez, tu peux ouvrir les yeux pour me répondre. Tu fermes les yeux 30 secondes, tu t'imagines, toi dans 5 ans, aujourd'hui tu as abandonné. À quoi ressemble ta vie dans 5 ans? Allez, on passe à une autre qui est beaucoup plus drôle, enfin que moi je préfère en tout cas. Pareil, tu fermes les yeux 30 secondes. Tu imagines que tu as continué, même doucement, même de façon imparfaite, mais tu as continué. Du coup, tu te vois où dans 5 ans? N'hésite pas à répondre. N'hésite pas à dire, parce que c'est important. Et ça va peut-être te permettre d'avoir un déclic et de te dire, ah mais oui, moi je veux être là. Et pour pouvoir être là, eh bien, j'ai besoin de continuer. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de ne pas abandonner. De toute façon, et ouais, une vie merdique dans 5 ans, si on a abandonné. Pas de changement, toujours la même chose. Ah, ça j'aime Céline. Ambassadrice avant la 5e année. Et ça va le faire. Dans 5 ans, sur une plage à Cancun avec vous pendant 1 mois. Ah ouais, ça je veux aussi. Ouais, ben voilà. Ben moi je suis d'accord avec vous les filles. Moi je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et de toute façon, se rendre ambassadrice et se rendre ambassadrice, on va y arriver en se tenant la main toutes les 3. Rappelle-toi d'une chose en tout cas, le temps va passer avec ou sans toi. Dans 5 ans, un truc qui est sûr, c'est que tu auras 50 de plus. Et encore une fois, la seule vraie question, c'est est-ce que ta vie aura changé? Ou est-ce que tu continueras à te raconter encore et encore et encore les mêmes excuses? Bien sûr que ça veut dire 3 en bas, pas une seule. Ça veut dire 3 en bas. 3 en bas qui sont sur la plage à Cancun pendant 1 mois. Et bien sûr, un 4e avec nous. Mais lui, il est déjà en bas. Ah oui, avec ta tata en bas, ah ouais, ce serait super, quoi. Donc, si tu te racontes toujours les mêmes excuses, rappelle-toi que le prix de l'inaction est toujours
toujours plus élevé que le prix de l'action. Le prix de l'inaction, il apporte les regrets, les remords. Il apporte la frustration. Il apporte l'abandon de ses rêves. Il apporte le fait de vivre une vie qui ne te ressemble pas. Parce que dans tous les cas, pendant que certains hésitent, alors c'est marrant parce que existent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc en effet ils existent, ça c'est clair, mais pendant que certains hésitent, d'autres construisent. Pendant que certains réfléchissent encore, il y en a certains qui prennent leur place. Pendant que certains attendent le bon moment, d'autres créent la vie qu'ils rêvaient d'avoir. Et dans quelques années, ces mêmes qui auront attendu, qui auront réfléchi, qui auront hésité, diront « Oh là 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 là, mais quelle chance ils ont !» Mais non, on ne parle pas de chance là. C'est pas de la chance, c'est de la persévérance. Parce que eux, ils ont osé. Parce que eux, ils ont continué. Parce que eux, ils ont avancé. En tout cas, si tu es concerné, moi je te propose un petit jeu. Pendant la semaine prochaine, déjà pour te donner un petit peu d'habitude, commence à publier même quand tu n'en as pas envie. Apprends quelque chose pendant une vingtaine de minutes, une vidéo, un truc de développement personnel, de la lecture, n'importe quoi. Apprends quelque chose pendant 20 minutes. Contacte au moins une nouvelle personne. Et chaque jour, tu fais ça. Hein. Tu remercies quelqu'un aussi chaque jour. Et tu notes ta victoire du jour. Ces petites actions, elles paraissent complètement anodines. Mais répétées de façon régulière pendant 2 ans, elles peuvent changer ta vie. Donc Magdalena, tout à l'heure, tu m'as parlé du fait, parce que là j'allais poser la question, qu'est-ce qui t'a déjà donné envie d'abandonner? Donc tu m'as dit que c'était le fait de te dire que tu n'étais pas à ta place. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peut-être t'ont donné envie d'abandonner? Ou alors, peux-tu dire quel est ton plus grand frein aujourd'hui? Ça, je sais que nous, on travaille dessus et que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à pointer, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que, alors tu as dû voir hein, dans les commentaires, ou si tu lis les commentaires, tu vas peut-être voir, mais Magdalena tout à l'heure a dit viens avec nous, tu vas apprendre à, je ne sais plus comment elle l'a dit, mais c'était, je vais le retrouver, hein. Je vais le retrouver, c'était, ah merde. Ah non, c'était ouais. Viens avec nous, tu vas pas te casser la figure. Et c'est vraiment ça. On est tous là, on va essayer de... Le frein, toi, c'est de te montrer. Après, je trouve que tu as fait des sacrés progrès et qu'aujourd'hui, tu te montres quand même beaucoup plus qu'il y a quelque temps. Et j'apprécie. Alors oui, peut-être que toi, tu estimes que tu fais pas de la face cam, mais quand tu fais tes vidéos, c'est de la face cam. Donc oui, tu te montres beaucoup plus et j'adore parce que ça tourne vers ce que toi, tu avais envie de devenir. Pour certains, le plus grand frein va être quelque chose qui va les empêcher de passer à l'action. Mais ce plus grand frein, c'est peut-être rien du tout. Ouais, mais ça aussi, tu vois, tu bosses dessus. Tu dis que c'est aussi le découragement et pas le résultat comme tu veux parce que tu veux tout vite, mais tu vois, tout à l'heure, on discutait et tu disais que, bah, en fait, voilà, tu avais quand même fait, tu prenais quand même conscience que tu avais fait des choses. Tu fais pas, oui, mais tu fais pas forcément ce que tu veux maintenant au bon moment, ou en tout cas, c'est un petit peu décalé,
mais tu es en train de prendre conscience que bah déjà les journées elles ont 24 heures, qu'il faut quand même que tu dormes au sein de ces 24 heures, qu'il faut aussi que tu manges, qu'il faut aussi que tu puisses bah, t'occuper de toi tout simplement. Et puis qu'il ne faut pas s'oublier, c'est pas parce qu'on monte quelque chose, c'est pas parce qu'on est constant, c'est pas parce qu'on est persévérant dans quelque chose qu'on doit s'oublier. On doit aussi penser à toi, soit penser à sa santé, penser à son bien-être mental, penser à son bien-être physique. Bref, il y a tout un truc qu'il faut quand même conserver. Vous êtes maman, les filles, puisque je sais que vous êtes maman, il faut aussi penser au temps que vous passez avec votre famille, avec vos filles. Moi je sais que je passe du temps avec mon mari, c'est important pour nous. On s'est organisé notre semaine pour avoir du temps individuel où chacun fait ce qu'il a envie de faire, et puis pour avoir du temps ensemble, et puis pour des fois, tout à l'heure, voilà, mon mari il est venu discuter 5 minutes avec moi parce qu'il a pensé à un truc, et puis du coup on a échangé. Voilà. Donc, dans tous les cas, si aujourd'hui on t'offrait la possibilité de faire tomber toutes tes barrières, quelle est la première chose que tu changerais dans ta vie? Alors bien sûr, on oublie le pas croire en soi. Hein, voilà. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai pas... Oui, mais même maintenant, je suis quand même pas contente. J'ai pas fait ce que je voulais dans ma journée. J'apprends seulement à mettre les timbres distraits. Ouais, mais voilà, mais pour l'instant, j'ai pas dit que tu étais contente. J'ai juste dit que tu pointais et que tu prenais conscience des choses. Après, le fait de ne pas être contente de son travail, ça va arriver petit à petit quand je vois les progrès que tu fais et l'avancée que tu fais, parce que c'est pas forcément des progrès, mais c'est l'avancée que tu fais vers la femme que tu as envie de devenir. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça 100% chouette. Et en plus, ne le cachons pas, j'adore bosser avec vous deux, avec vous trois. J'adore parce qu'on a une complicité, on a quelque chose entre nous qui ne se décrit pas. Et ça, c'est grâce, parce qu'un jour, on a osé dire oui à une opportunité, et parce qu'un jour, le hasard a voulu que nos chemins se sont croisés. Et aussi parce qu'un jour, on s'est rendu compte que si on échangeait, si on travaillait ensemble, si on faisait plein de choses ensemble, si on commençait à monter des projets dans notre tête, à monter des stratégies, à monter tout ça, eh bien on s'est rendu compte que ça nous permettait d'avancer et que ça permettait d'aider les uns et les autres à avancer, et ça j'adore. Bon bref, ça c'était ma petite aparté. Bref, revenons à nos moutons. Si aujourd'hui, toi qui me regardes, tu devais retenir une seule chose, ce serait: la persévérance n'est pas un talent. C'est une décision. Et c'est la décision que tu vas prendre chaque matin. Moi, je suis là pour t'accompagner et te montrer un chemin, ou te montrer que quelque chose existe, que ton avenir peut être meilleur. Mais dans tous les cas, je ne pourrai jamais marcher à ta place. Et surtout, je ne pourrai jamais croire en toi à ta place. Tu vois, là, j'ai eu mon petit échange avec Céline et Magdalena qui étaient sur le truc, et on a notre acolyte aussi. Mais les unes et les autres, on a des moments où on ne croit pas en nous, où on ne se sent pas à notre place. Les autres ne peuvent pas croire ou se sentir à notre place. Mais par contre, ils peuvent nous ouvrir les yeux pour le faire, pour le voir différemment, pour avoir une autre vision et pour pouvoir avancer là-dessus. Et nous, moi toute seule, mais nous en tant que drôle de dame, c'est ce qu'on te propose. On peut te proposer de voir ton avenir différemment. Et tu sais que des fois, il suffit qu'une seule personne nous montre un autre chemin, nous montre que c'est possible, pour que tout d'un coup, toute notre vie prenne une autre direction. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que ça a été le cas. En tout cas, si ce live
t'a apporté quelque chose, ou s'il t'a fait penser à quelqu'un, je t'en supplie, partage-le. Partage-le parce que, même s'il est un peu long aujourd'hui, partage-le parce que il va peut-être aider la personne à laquelle tu penses à voir plus clair. Partage-le aussi parce qu'il va peut-être aider la personne à laquelle tu ne penses pas à voir plus clair aussi. Et si toi, tu es dans une période de doute et que tu sens qu'il est temps pour toi d'arrêter de subir et que tu veux commencer à construire quelque chose de différent, écris-moi à venir ou dans les commentaires ou en message privé. Je reviendrai vers toi, on échangera sans pression pour voir si ce que je fais aujourd'hui peut t'aider toi. Je ne vais pas te promettre des miracles parce que c'est pas vrai, il n'y a pas de miracle. Je vais juste te proposer une autre façon et te montrer d'autres possibilités qui s'offrent à toi. En tout cas, je tiens à vous remercier, alors que tu sois là en live ou que tu me regardes en replay, d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Rappelle-toi, prends soin de toi. Et surtout, 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 ne lâche rien. Souviens-toi d'un truc aussi, la vie récompense jamais ceux qui attendent. Mais elle finit toujours par récompenser ceux qui persévèrent. Ma maman avait l'habitude de dire, et oui, je sais, je place ma maman à chaque live, mais c'est plus fort que moi. Ma maman avait l'habitude de dire, si tu désires quelque chose très fort, tu finiras toujours par l'avoir parce que tu te donneras les moyens pour l'obtenir. Et je vais finir sur cette citation. La plupart, alors là je lis par contre, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment complètement ce qu'ils peuvent construire en 5 ans s'ils refusaient d'abandonner. Et je vais te laisser là-dessus, te souhaiter une très belle fin de journée, fin d'après-midi, fin de matinée, selon l'heure et le lieu à laquelle tu me regardes. N'hésite pas à répondre à nos questions tout au long du live. Et puis, bonne soirée et profitez bien.